Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va venir un petit peu clôturer cette année rap. Vous l'aurez vu au titre, quel est le meilleur album de l'année 2023? On va parler aujourd'hui de rap français et je vais vous donner votre top dans un premier temps et mon top dans un second temps. En effet, il y a quelques jours j'ai posté une story sur Instagram où je vous demandais pour vous quel était l'album de l'année. Ce à quoi j'ai reçu beaucoup de réponses et à la fin j'ai fait les comptes. J'ai compté pour chaque album combien il y avait de votes et en fonction du nombre de votes par album, j'ai établi un classement que je vais vous dire juste après. Et dans un second temps, je vous donnerai bien sûr mon top à moi, avec mes avis. Bien sûr, ça prendra en compte la qualité des projets que je vais citer, mais également leur importance dans mon année 2023, le nombre de fois que j'ai écouté, etc. Ça rentre forcément en compte aussi. Bref, on va y aller avec votre top. Donc c'est le top des gens qui me suivent sur Instagram. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es d'accord avec ce top là ou ce que tu aurais changé toi personnellement. Et je compte sur vous d'ailleurs pour me donner votre top 10 dans les commentaires. Donc dans le top 10 de la commu Instagram, on avait en 10e position l'album de Chief 1.6 qui vraiment moi aussi m'a pas mal touché cette année. Donc vous verrez dans tous les cas tout à l'heure s'il est dans mon top personnel ou pas. Mais je trouve que c'est mérité pour Chief de se trouver dans ce top 10. On retrouve en 9e position Leto Trapstar 3. Alors ça j'étais ultra surpris de le voir dans le top 10 de l'année quand même. Parce que voilà, vous verrez que moi personnellement, petit spoil, il est pas dans le mien, mais j'étais surpris vraiment que beaucoup de gens en fait m'ont dit Leto Trapstar, alors que pour moi Trapstar 3 est bien en dessous quand même de ce que Leto proposait auparavant, et je trouve qu'il y a beaucoup de redondance, donc voilà. À la 8e place de votre classement, on retrouve Solalune, Enfant de la pluie, donc au moment où j'ai posté la story, c'était une semaine à peu près après la sortie du projet seulement, et quand même vous avez été assez nombreux à mentionner ce projet là. À la 7e place, on retrouvait Jossman Joss, l'EP qui était sorti le jour de son anniv et qui était très bon franchement, donc ça j'ai bien apprécié aussi de le voir dans le classement. À la 6e place, ceux qui ont vu ma réaction, vous allez capter que je suis pas corda, on retrouve Gazo, Tiakola, Lamelo et Gangst. Alors là bon, je me suis dit les gens, je sais pas si c'est la hype ou si c'est vraiment qu'ils ont kiffé, je sais pas, mais ou si c'est le fait que ce soit Gazo, Tiako, mais en tout cas 6e place de l'album de l'année pour moi, jamais de la vie. À la 5e place, on retrouve le goth de la mélo belge, bien sûr j'appelle Hamza avec le projet Sincèrement. À la 4e place, on retrouvait les meneurs de la meute les gars, les meneurs de la meute, Jaja et Jinaz avec le projet Alpha. À la 3e place, on retrouvait le roi de l'Omerta, bien sûr, il s'agit de Maes avec le projet Omerta. À la 2e place, on avait Freeze Corleone et le projet ADC qui a marqué l'année et les esprits un petit peu au niveau rap aussi cette année. Et à la 1re place, j'étais très surpris de voir ce nom-là apparaître parmi vos votes, surtout autant de fois vraiment. Mais en même temps, j'étais surpris moyennement puisque c'est aussi l'album le plus streamé cette année qui a le plus vendu. Et il s'agit bien sûr de l'album de Werenoi Carré. Donc moi personnellement, bien sûr que jamais de la vie je le mets à la 1re place de mon classement de l'année pour être honnête avec vous, mais c'est cohérent par rapport aux chiffres de vente. J'imagine que beaucoup de personnes l'ont saigné et sursaigné cette année, donc voilà pour votre classement à vous. Du coup bien sûr dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous aurez changé, est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement là de la part des gens qui me suivent au final sur Instagram. Et maintenant on va passer à mon top à moi. Alors bien sûr je le répète avant de commencer encore une fois, c'est un top subjectif, c'est à dire que chacun a des goûts différents, donc vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais l'objectif c'est pas d'être d'accord, c'est que moi je donne mon top, vous me donnez le vôtre dans les commentaires, c'est tout. Donc commençons mon top. Et dans mon top, à la 10e place, je vais mettre un album qui est sorti tout fréquemment. C'est peut-être un peu tôt, c'est pour ça que je le mets à la 10e place, tu vois, je peux pas le mettre plus haut, parce que c'est peut-être un peu tôt pour l'inclure dans un top 10 projet de l'année 2023, alors que l'album est tout récent, tout frais. Mais après avoir réalisé quelques écoutes de ce projet-là quand même, pour moi, il mérite cette place-là, parce que c'est un album qui m'a fait kiffer, qui m'a fait ressentir la musique comme je l'aime, avec beaucoup de diversité, la crème de la crème au niveau des beatmakers et des prods qui ont été choisis dans ce projet-là. Et bien sûr, un peu de mélo, mais surtout du bon rap, bordel de merde, c'est ça qu'on aime. Et c'est bien sûr le projet de La Fève avec 24. Le seul petit bémol pour moi de ce projet-là, au final, qui comporte 20 titres, ce qui est quand même assez conséquent, c'est les featuring, qui pour moi n'apportent pas grand-chose en réalité. Mais sinon, honnêtement, pas grand-chose à reprocher à ce projet-là pour ma part. On passe maintenant à la position numéro 9 de mon classement. Et là, c'est une découverte pour moi, c'est quelqu'un que j'écoutais pas énormément il y a quelques mois de ça, au final, tu vois, je l'ai découvert assez tard dans l'année, grâce au frérot Zach, comme d'hab, je l'avais déjà remercié dans une vidéo pour cette découverte, et je le remercie encore parce que vraiment, ce sera arrivé forcément à mes oreilles, parce que ce mec-là a fait un feat avec Nino, avec Maes, avec Dausi, etc. Donc à un moment donné, forcément que je me serais penché sur son cas, mais je regrette pas de m'être penché sur son cas avant la sortie de son projet que j'ai mis dans ce top là, qui est Instinct tout simplement, et du coup forcément j'ai découvert le projet Instinct
à la sortie. C'est un projet très très mélodieux. Voilà, on retrouve beaucoup de mélodies dans ce projet-là, mais j'aime beaucoup ce que ça transmet. Et voilà, Softo, c'est un mec tout simplement qui est là pour raconter son vécu, transmettre des émotions avec sa voix, et c'est ce qu'il a réussi à faire sur ce projet-là, Instinct, que j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, on est essentiellement sur un album aux notes mélancoliques, mais il y a quand même des sons un petit peu plus joyeux, et notamment je pense au feat avec Que Black, Ti Amo, qui est un son un peu plus ouvert, où ça parle de love, etc., que j'ai bien aimé franchement. Et le son avec Ninho, Mauvaise Nouvelle aussi, voilà, qui a une forme plus joviale, et même dans le clip, hein, si vous allez voir le clip, vous allez capter directement. Mais bref, pour moi, Softo, très bon projet sur l'année 2023. Au niveau maintenant de la 8ème place, on va mettre les chefs de la meute, comme je les appelais tout à l'heure. Jaja et Jinaz, Alpha, comme vous savez, moi, grand auditeur de Jaja et Jinaz. Cette année, ils sont arrivés en tête de mon Spotify Wrapped de 2023. Pourquoi je les mets assez bas quand même dans le classement, même si 10 projets, voilà, si t'es dans les 10 projets de l'année, en vérité t'es quand même haut, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sortent sur une année. Mais pourquoi je les mets à la 8ème place? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, cette année encore sur Spotify, c'est les artistes que j'ai le plus écoutés, etc. Mais j'ai beaucoup moins saigné le projet Alpha à la sortie que tous les autres projets qui ont sorti durant leur carrière. Je l'écoute toujours, tu vois, je connais beaucoup de sons quasiment par cœur, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas mangé une tarte comme j'ai pris avec Spleen par exemple à la sortie de l'album Alpha. Surtout qu'il y avait la partie 1 qui était un petit peu discutée, puis après ils ont sorti la partie 2 derrière qui a équilibré un petit peu le tout. Mais voilà, on est sur un album assez différent, mais qui franchement avec la durée et la réécoute et tout me fait vraiment kiffer, et c'est pour ça que je l'intègre quand même dans le top 10 bien sûr, en sachant que c'est un projet qui comporte au final 2 parties et il y a énormément de sons dans l'album, donc vraiment il y en a pour tout le monde. Donc voilà, mais bon, 8ème place sur le nombre d'albums qui sont sortis dans l'année, c'est déjà bien. Ensuite on arrive à la 7ème place, et c'est aussi un artiste qui figurait dans votre top. Vous l'aviez mis à la 5ème place, moi je le mets à la 7ème. C'est tout simplement l'album de Hamza, sincèrement. Pourquoi le mettre à cette position là? Parce que honnêtement je me suis mangé l'album, il y a beaucoup de sons que j'ai kiffé, que j'ai écouté, réécouté, réécouté. Il y a même des sons qui pour moi font partie des top sons de la carrière de Hamza, et je pense notamment à Codeine 19, Free YSL, etc. Mais c'est pas un album que je me suis mangé non plus à 100%, je suis pas resté bouche bée sur tous les sons, on va dire, tu vois. Donc je le mets à la 7ème position pour cette raison. C'est pas le projet qui m'a forcément fait le plus kiffer à la première écoute, et même sur du long terme de Hamza, mais artistiquement en tout cas la démarche est très aboutie. Donc voilà, je pense qu'en termes de mélo, en tout cas cette année, dans le rap français, enfin francophone parce qu'il est belge, mais voilà, dans le rap francophone on va dire c'est vraiment la crème de la crème, tu vois, c'est même dans la vibe, dans ce que dégage Hamza, etc. Voilà, c'est vraiment quelqu'un, donc pour moi c'est logique de le mettre dans le top album de l'année. On arrive maintenant à la 6ème place. La 6ème place, j'ai mis un artiste, comme vous l'avez vu sur Instagram pour ceux qui me suivent, c'est un mec que je suis depuis quelques années maintenant, que j'ai découvert un petit peu par hasard, et je me suis forcé à écouter parce qu'au début j'aimais pas la voix, et je sais qu'il y en a plein pour qui c'est le cas encore aujourd'hui. Je me suis forcé, je suis rentré dedans, et j'ai l'impression que c'est comme Obélix, tu vois ce que je veux dire, quand t'es tombé dedans tu peux plus sortir. Je parle bien sûr de Solalune et de son album Enfant de la pluie. Alors pourquoi je le mets à la 6ème place même s'il est sorti il y a pas longtemps, c'est que pour moi vraiment c'est ce genre d'émotion que je kiffe quand j'écoute des sons, etc. Tu vois, là on est sur un projet mélancolique du début à la fin, mais j'aime trop en fait les thématiques des sons, ce que ça évoque, la DA aussi qui est juste folle. Je suis allé au Pop-Up Store pour vous dire, voilà, on était vraiment sur cette DA aussi avec tout ce qui est Japon, etc. Comme sur la cover notamment, sur les tirages aussi limités qu'il a fait de ses albums. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un taf super abouti sur tous les aspects chez Solalune. Et puis même pour avoir eu la chance du coup de le rencontrer à son Pop-Up Store sur Paris, c'est un mec, frérot, tu le croises dans la rue, t'as l'impression que c'est toi ou moi. Tu vois ce que je veux dire, on dirait même pas que c'est un artiste. Et en fait, sa simplicité se retranscrit dans les sons, etc. Et je pense que c'est ce côté-là aussi qui fait que c'est universel au niveau des paroles. Tu vois, tout le monde peut se reconnaître dans un son de Solalune, dans ce qu'il y dit. Et voilà, il a un côté super mélancolique ce projet-là. Mais personnellement, t'as vu, dans la période dans laquelle on est, en plus, je trouve que c'est vraiment un bel album pour clôturer l'année. Et voilà, c'est question de goût et couleur. Mais les émotions, les top lines, la voix, les prods choisis, pour moi c'est très fort, et ça mérite la 6ème place de l'année, même si
Le projet, on n'a pas énormément de recul non plus puisqu'il est sorti en fin d'année, en décembre. À la 5e place, maintenant, je mets l'album de Rémi, le fils de la gardienne, qui est sorti aussi en fin d'année. Il y a beaucoup d'albums qui sont sortis en fin d'année, mais il a sorti 2 projets cette année. Il y en avait un en début d'année, si je ne me trompe pas, en février ou mars par là, qui s'appelait Camus. Mais j'ai une préférence pour le fils de la gardienne, surtout au niveau voilà, de la forme, etc., du travail qui a été effectué sur ce projet. Des featuring aussi que j'ai trouvé super pertinents, notamment celui avec Giorgio. Vraiment, celui avec Giorgio, j'ai mangé une claque. C'est une leçon de rap. Et puis au niveau de l'introspection, on est vraiment dedans, avec l'intro, bien sûr, la vérité, où il nous balance toute la vérité sur son parcours, sur ce qu'il a ressenti, ce qui lui est arrivé dans l'industrie, etc. L'outro aussi, le fils de la gardienne, bien sûr, où il parle de sa mère à travers sa profession, en fait, et ce qu'elle lui a transmis, etc. Donc j'ai trouvé ça super beau, super bien fait. Il y a 13 sons, il n'y a aucun son à jeter, et on a vraiment différentes émotions qui sont transmises aussi dans ce projet-là. On est essentiellement aussi, bien sûr, sur de la mélancolie sur ce projet, mais il y a des petites notes d'espoir sur quelques sons, tu vois, qui font plaisir. Et en même temps, il y a des prises de risques qui font penser que Rémi, à l'avenir, pourra peut-être encore élargir sa palette, etc. et peut-être tester d'autres choses. Donc vraiment, moi j'ai surkiffé le projet Rémi le fils de la gardienne, et pour moi ça mérite la 5e place largement. À la 4e place maintenant, là on rentre vraiment dans le sérieux, juste après on a le top 3. 4e place, j'ai mis Omerta de Maes. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que déjà, si on doit parler de Maes cette année, pour moi, il a réalisé une très grosse année, autant sur son album Omerta que dans les diverses apparitions qu'il a fait en dehors, notamment dernièrement, il y a eu le feat avec Baby Gang, avec H22, etc., qui sont très très forts. Et sur cet album Omerta, je trouve que sur un album de 20 titres, il a réussi à me captiver tout le long et à diversifier vraiment et trouver le juste équilibre en fait entre mélo et kickage. Et en plus de ça, il a ramené un casting titanesque, vraiment pour les featuring là sur ce projet-là. Il a ramené Gazo, Kobalade, Niska, Morad, Gims et Kaina Samet. Kaina Samet, énorme légende. Pour moi, vraiment, il y a tout ce que je pouvais attendre d'un projet de Maes sur Omerta, en sachant que c'est aussi son premier album en totale indépendance, tu vois, et que vraiment c'est réussi en termes de chiffres, etc., de ventes. Le projet il fait platine, on a Galactic qui sort du lot de ouf, Fetty Wap aussi qui va chercher le diamant, voilà, tout simplement. Et c'est d'ailleurs des sons que j'ai énormément streamé. Et pourquoi je suis obligé aussi de le mettre haut dans le top? Parce que bien sûr c'est un projet que j'ai beaucoup écouté et que j'ai apprécié, comme je vous le dis, mais également Galactic, pour ceux qui suivent mes stories sur Instagram, encore une fois, vous l'avez vu, c'est le son que j'ai le plus écouté cette année. Donc voilà, pour moi c'est totalement logique de mettre Maes avec Omerta à la 4e place. À la 3e place, on retrouve des mecs que je ne connaissais pas, ou très peu. J'avais déjà entendu les noms, peut-être écouté quelques sons sur des featuring et tout, mais vraiment c'était juste en survolant, tu vois ce que je veux dire. Et là ils ont sorti un projet commun, c'est Isha et Limsa Dolné avec Bitume Caviar. Au début j'ai vu la cover et tout, je me suis dit c'est quoi ça? Tout le monde me disait d'aller écouter, je me disais mais c'est quoi ça, tu vois. Et Bitume Caviar volume 1, vraiment grosse surprise de l'année. On a 11 sons, donc c'est un très court album, très court projet, avec un seul featuring, c'est Caballero et Jean Jass. Mais les gars, je me suis pris un aller-retour gauche-droite, vraiment ça allait très très vite. On y retrouve du rap kické comme on l'aime, avec beaucoup d'influence du rap à l'ancienne. Au niveau de l'écriture, c'est très très fort, c'est maîtrisé. Des punchlines aiguisées, du vrai rap, les sonorités qu'on aime, ça suffit pour moi à justifier la place de cet album dans le top, tout simplement. Et ce que j'aime bien avec ce style de rap, c'est que c'est un peu comme les sons qu'on écoutait avant, c'est comme s'ils nous racontaient une histoire, tu vois, t'écoutes et vraiment t'es concentré sur les paroles, autant voire plus que sur la forme. Donc vous l'aurez compris, forcément ça me fait kiffer et forcément ça rentre haut dans le top des albums de l'année pour moi. Pour le deuxième projet de l'année, je vais peut-être en surprendre plus d'un. C'est un artiste que j'ai déjà mis sur des sons dans des stories Insta, que j'ai déjà écouté dans des lives, etc. pour ceux qui me suivent vraiment, mais que vous m'avez peut-être pas tant vu écouter que ça, et pourtant que j'ai beaucoup écouté de mon côté, notamment à la sortie du projet, que j'ai écouté aussi dans ma voiture, à fond, etc. et que je kiffe toujours écouter, tout simplement parce que pour moi c'est un ovni, en fait, tu vois, c'est un ovni, et je parle bien sûr de Chief avec le projet 1.6. On a eu des gens qui ont ramené des courants, etc. Jul, il a ramené le type Jul. On a eu PNL avec la Cloud. On a eu Caris avec la Trap. MHD avec l'Afro Trap. Et aujourd'hui, pour moi, on a Chief, tout simplement. Tu vois, qui ramène un délire où il mixe sonorité orientale et rap.
et il fait des instrus, c'est pas lui, hein, mais vous avez compris, genre il taffe sur des instrus avec des beatmakers qui sont juste exceptionnels, mixant ces deux influences là, et lui au niveau de l'interprétation, au niveau de l'empreinte vocale, au niveau de ce qu'il transmet aussi dans les sons, c'est très très fort, et c'est pour ça que pour moi ça mérite vraiment top 2 de l'année, et j'ai hâte de voir vraiment sur un prochain projet ce que Tiff va nous réserver, parce que pour moi pour l'instant c'est un sans faute, j'ai pas écouté un seul son de sa part qui est mauvais, et en sachant qu'il a aussi fait des sessions live, pour ceux qui suivent un petit peu son parcours, avec des sons de ce projet là justement 1.6, et ça a donné quelque chose tout simplement d'encore plus incroyable que sur le projet limite, donc vraiment moi j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner, et j'aime beaucoup ce que fait Tiff, et j'ai hâte de voir son année 2024 tout simplement, peut-être qu'il sera aussi dans le top 2024 les gars, c'est l'objectif. Et pour le top 1, le meilleur album pour moi de l'année, en tout cas celui qui m'a le plus marqué, celui que j'ai le plus attendu, celui qui m'a le plus hype, qui m'a pas déçu non plus. Je parle bien sûr du projet de Freeze Corleone ADC. Voilà, c'est pas super original, hein. Voilà, il y a beaucoup de gens, je pense, qui le mettent assez haut et qui ont kiffé ce projet-là, etc. Mais je suis obligé de le mettre au top 1, tout simplement, parce que c'est un album que j'attendais énormément. Comme vous pouvez le voir, juste derrière, j'ai le vinyle de cet album-là que j'avais commandé. J'ai pris l'édition full avec le t-shirt, etc. Et vraiment, je crois que c'est un des albums de cette année pour lesquels j'avais le plus de hype, en fait, tu vois. Là, frérot, c'est soit il nous fait une dinguerie, soit il va se louper, et tu vois, la chute, elle peut être incroyable. Donc voilà, en sachant qu'il y avait aussi des histoires de polémiques et tout ça. Donc il y a une atmosphère particulière quand Freeze sort un projet, il y a une attente particulière, et surtout quand il balance comme extrait un certain son dans lequel il pique Gérald Darmanin, frérot. Tu peux pas faire pire dans ton premier extrait d'album, tu vois. Donc voilà, puis l'enchaînement avec ça, avec Amérique du Sud, et ensuite le projet qui est arrivé, où pour moi, avec du recul, je pourrais pas dire vraiment que c'est meilleur que LMF. Je pourrais même pas le dire, même si je le pensais, je pourrais pas le dire, parce que LMF, c'est le projet que j'ai le plus saigné de Freeze jusqu'à aujourd'hui, et voilà, c'est vraiment là où je suis rentré à fond dans l'univers de Freeze, puisque avant je l'écoutais un petit peu, mais beaucoup moins. Mais honnêtement, en tout cas artistiquement, il y a eu plus de surprises sur ce dernier qui est ADC, puisque on le retrouve sur une track intitulée L'Homme Méthode avec une prod boom bap. Je m'y attendais pas du tout. C'est un projet où on voit Freeze essentiellement sur autre chose que de la drill, alors que sur LMF il y avait que de la drill. Et on a aussi bien sûr le fameux son où il y a Oudstar à la prod, qui est juste exceptionnel pour moi. C'est le son Jour de plus, vraiment qui est un ovni pour la carrière de Freeze. En fait, c'est du jamais vu tout simplement, et qui laisse une porte ouverte aussi, pourquoi pas pour la suite. Donc voilà, moi c'est un album qui m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'entendre aussi ce genre de dénonciation, ce genre de paroles, etc., ce genre de punchline, de ref, parce qu'on sait que l'écriture de Freeze en fait est très particulière, même si beaucoup le disent, il abuse des coms avec les comparaisons, etc. Mais c'est ça aussi Freeze, hein, quelque part les gars. Sans ces comparaisons et ces coms, ce serait pas du Freeze Corleone. Donc voilà, moi personnellement, il y a des phases que j'ai toujours pas captées en fait. Il y a des rêves que j'ai toujours pas et tout ça, parce qu'en fait il a tellement de culture générale ce mec, que je me dis c'est une dinguerie de tout capter en fait. C'est vraiment une dinguerie. Faut vraiment être à fond dans les jeux vidéo, dans la musique, dans la politique, dans les complots, dans les films, dans tout en fait, tu vois, pour tout capter, dans le sport aussi bien sûr. Donc voilà, personnellement moi l'album ADC de Freeze Corleone, c'est un album qui pour moi a répondu aux attentes, qui a été à la hauteur, que moi j'ai kiffé, que je kiffe toujours, que j'écoute toujours, et voilà pourquoi pour moi je le mets en première place de l'année 2023. Bref l'équipe, c'était Akaflo, on a fini aussi avec mon top à moi. N'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de mon argumentaire sur mes choix, mais personnellement je trouve que j'ai pas abusé. Après ça dépend bien sûr de ce que j'écoute moi, donc forcément vous serez pas d'accord à 100% avec moi, c'est impossible, mais je suis curieux vraiment de voir un petit peu vos tops et ce que vous retenez cette année. En tout cas c'était Akaflo, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve sûrement en 2024. On se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe, prenez soin de vous.